Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Je suis vraiment de plus en plus honteux du comportement de mon grand-père. Je vous prie de m'en excuser, cela m'accable. C'est étrange quand même, je sais pas. La façon dont il a parlé à Elijah, comme quoi il ferait l'affaire, l'infirmière. Dommage qu'on n'ait pas le témoignage de Rose. Qu'est-ce que c'était cette... J'y vois les élucubrations d'un vieillard qui sentant la mort venir, connaît un regain de vitalité et ne sait pas comment le canaliser. Oui, peut-être. Hein. Écoutez, C'est bien triste. Puisqu'on est sur cette enquête et que je m'inquiète pour Rose, je vais vous confier aussi quelque chose. En fait, elle travaillait en tant que serveuse au Tupper Ferries, mais je la soupçonnais aussi de faire quelque chose de plus pour arrondir les fins de mois. Ah. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, nous voyons. Donc peut-être que sachant cela et travaillant au même endroit, peut-être que Monsieur Kendall lui a demandé de venir chez lui pour ça. D'accord. Mais ça explique pas pourquoi elle serait marquée au fer rouge. Surtout que c'était récent puisque le docteur Fuller lui a donné un onguent pour soigner sa brûlure. Il y avait quelqu'un d'autre avec mon grand-père. Nécessairement, puisque mon grand-père a été assommé. Et qu'ensuite on a provoqué sur lui... une incision. Une incision, voilà, tout à fait, qui est suffisamment précise pour ne pas avoir été opéré par lui-même. Peut-être que la même personne a aussi fait subir des sévices à Rose. En tout cas, ça me fait penser à un acte clairement raciste, de marquer un noir comme du bétail. Pas besoin d'aller bien loin pour ça fasse penser à certaines choses. Hein. Certes, mais je ne pense pas que mon grand-père l'était raciste. En tout cas, j'en ai pas le souvenir. Mais ça serait pas cohérent puisqu'il serait en fauteuil roulant. Il faut quand même maintenir une personne, prendre le tisonnier, le mettre dans le feu, tenir la personne le temps de le faire. En fauteuil roulant, tout ça. Bon, après, il était très fort, je sais pas, mais effectivement, c'est étrange. Et puis pourquoi faire ça ? Enfin, à la limite, bref. On peut taper quelqu'un et pas donner tant de mal. Ça nous disait rien, le symbole du... Ouais, c'est ça que je pensais aussi, ouais. Non. Il fait une nuit noire. Hein. Ah. Oui, bah, je vais rentrer, moi. Est-ce qu'il faut vous raccompagner ? Oui, je veux bien. Oui. Il y a des lampadaires dans les rues ? Oui, pas chez elle, mais... Pas chez soi ? Bon. Bah, si vous voulez, on raccompagne Delphine et puis après on rentre à l'appartement. Certes, j'acquiesce avec l'appréhension du moment où nous allons devoir accompagner Delphine dans des rues sans... Enfin, si on peut appeler ça des rues, sans éclairage. D'accord. En fait, je sais pas si vous la déposez aux abords du quartier du Swamp. Après, il y a des maisons qui sont éclairées, donc qui font des petits raies de lumière et t'as Oui, l'habitude parce que de... ça va, moi, après, le quartier... Donc, Okay. vous la déposez au début du soir, et puis après, vous rentrez. Donc, chacun va être chez soi le soir, et qu'est-ce que vous faites pour la soirée, puis après, vous dormez, je suppose. Donc, Moi, je mets au clair toutes mes notes. Peut-être j'essaie de faire un schéma avec des liens entre les personnes, etc. Et au milieu, Jacob Kendall avec point d'interrogation. Et je vois pas l'heure passer. Je pense que je me couche à 1h ou 2h du matin. D'accord. Bah, moi, je pense qu'on rediscute un peu de l'enquête. Et puis peut-être qu'on divague vers quand on était enfant, histoire de changer un peu de sujet, peut-être quelque chose de plus léger avant de se coucher. Ouais, moi je cogite. Ah ouais. J'arrive pas à discuter des jours heureux. Là, je viens de découvrir que mon grand-père est un gros pervers sexuel qui saute sur tout ce qui bouge, même avec une jambe dans le plâtre. Que visiblement il s'est fait pomper son sang au travers d'une artère, que quelqu'un chez lui a pratiqué une marque au fer rouge sur une esclave et que ces poupées moisies contiennent des psychotropes qui nous font halluciner. C'est beaucoup. Aujourd'hui, je savais que c'était pas un suicide, mais je m'attendais pas en fait à une telle avalanche d'informations je suis complètement déboussolé. Toi, le soir, quand tu te fais ta toilette, Delphine, et que tu t'apprêtes à te coucher,
c'est du sang qui coule à ton robinet. Je coupe tout de suite. D'accord. Tu vas quand même prendre un point de tension. Je comprends pas. Tu mets du temps à t'endormir. Isaac, toi, tu vas tranquillement faire ta toilette de la même façon. Et tu as l'impression, en fait, quand t'es en train de faire ta toilette, que t'as des trucs sous la peau qui rampent. Non. J'essaie de pas regarder. Toucher mon visage. Je sens quelque chose. Oui, peut-être. Non. Je veux pas y penser. Je comprends pas, je me dis que c'est une hallucination comme pour Delphine et Anthony, mais moi j'ai pas touché les poupées, c'est pas possible. C'est pas possible. D'ailleurs, dans la pièce, il y a une espèce de brume bleue avec toi. Quand tu sais, je suppose que tu essaies de tourner ta tête et de sortir la salle de la pièce d'eau et tu fais ce truc-là. Et... Anthony, Oui. je vois aussi des choses. Et j'ai vu la brume bleue dont parlait Delphine. Ah, toi aussi, tu vas essayer trop près des poupées. Mais non, j'y ai pas touché. Je comprends pas. Je regarde partout. Il y a une brume bleue, pas du tout. Mais de quoi tu parles Attends. Reste là. Je vais vérifier un truc. Vas-y. C'est dans la salle de bain. Je vais tirer l'eau de la salle de bain. Ouais. Et je vais. Viens voir. L'eau, tu vois quelle couleur là tu vois du sang. Je regarde l'eau. C'est de l'eau. Non, c'est de l'eau. Ah, c'est bon, c'est rien. Ah. Tu as quand même gagné un point de tension. Ah. Donc, je suis pas encore aussi atteint que Delphine alors. Ça va. Non, on n'aurait jamais dû ouvrir ce coffre. Vous couchez? Oui, j'ai besoin de dormir. Ok. Et toi, alors que t'es en train de te questionner, je suppose que t'as du mal à t'endormir en te posant plein de questions sur ton grand-père que tu connaissais sans le connaître, en fait. Tu supposes bien. T'entends la voix de ton grand-père qui te dit: plus que 3 jours. 3 jours et tu me rejoins, Anthony. Incapable. Je sursaute, je me redresse. Dans son lit. Quoi? Qui est là? Quoi? Au plafond, tu vois une brume bleue. La brume bleue dont parlait Isaac? Tu vois une brume bleue. De quoi 3 jours? Et qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que tu veux? T'as aucune réponse. La brume bleue disparaît. Toi, t'as entendu Anthony crier dans son lit. Je me lève pas. J'ai trop peur. Je veux dormir. Ok, donc vous êtes... je suppose que t'as mis tes pellicules quelque part pour les développer. Je voulais faire demain matin, ouais. Ça prend du temps, hein. Donc si vous avez des trucs à faire... Ah ouais, c'est vraiment loin à ce point-là? Ouais, ça prend un peu de temps. Faut les mettre dans des bains, en fait, et tout Ouais. ça. Bah, comme à l'ancienne, ouais. Tu peux les mettre, en fait, dans des bains, déjà. D'accord. Tu vois, Ouais, oui, si je veux gagner du temps, ouais, je l'ai fait Ouais. une première étape et je ferai le reste le lendemain. Et J'ai peur de le découvrir. lendemain matin, vous avez rendez-vous, je suppose, au Harriet. Oui. Oui. Donc à de bon matin, vous vous rendez, Je finis avec les photos quand même. vous rejoignez, d'accord. Avec des gros cernes sous les yeux. Il y a quoi sur les photos? Est-ce que tu avais pris en photo? Il y a pas de trucs bizarres? Non. Je les montre à Anthony. On pourrait peut-être prendre la photo du symbole là sur le tisonnier. Je le dessinais. Ah, oui, sinon c'est pas faux. Tu vois sur les photos, donc il y a ce que tu avais pris, le fauteuil roulant avec... il y avait quand même pas mal de sang, hein, sur le fauteuil roulant. Ah ouais? Il y avait la couverture dont t'as parlé l'infirmière. Et oui, il y avait tu vois les sangles au lit là, Ouais, nœuds. il y avait la main sur la porte à côté de la chaîne. Il y avait l'arme dans le poêle à bois, le fauteuil roulant, le fauteuil, le lit de camp Avec les nœuds coulants. Le coffre. Oui. Où l'araignée manque. Le coffre. Dire que j'ai failli éponger mon front avec cette couverture. Et du coup, c'est bien qu'on a laissé les poupées là-bas, en fait. Ça me coupe l'envie de petit déjeuner, en fait. Avec cette pensée, en fait, je m'arrête net. Je pose ma tartine et je peux plus rien avaler. Anthony, j'aimerais te suggérer quelque chose.
Je sais pas s'il y a du surnaturel dans tout ça. On peut en reparler avec Delphine, j'avoue ne pas bien comprendre. Mais j'ai l'impression qu'il s'est passé des choses étranges depuis qu'on a été en contact avec les poupées. Du coup, je me dis qu'on pourrait peut-être aller les brûler maintenant. J'imagine que si elles sont détruites, elles n'auront peut-être plus d'effet. À ce moment-là, Delphine arrive. Ah. Non, attendez déjà. Attends, Delphine, laisse-moi finir. On va pas brûler quoi que ce soit, ça va nous être reproché. Je voulais te dire que on a vu les officiers, et rien ne nous sera reproché. Je voulais te dire que j'ai aussi eu des hallucinations comme toi avec la brume bleue et tout. J'en saurai plus si je veux voir mon contact. J'ai vu cette brume bleue cette nuit. Toi aussi? Ouais. C'est une maladie? C'est quoi du coup? C'est une malédiction? Ça peut être certaines choses, mais je suis pas sûre que vous soyez prêts à les entendre, donc il vaut mieux que j'aille me renseigner. Moi, j'aimerais que ça disparaisse après l'entendre. Je sais pas si j'ai rêvé ou... J'espère que j'ai rêvé, mais j'ai entendu la voix de mon grand-père. Qu'est-ce qu'il disait? Ça doit être mon esprit qui me joue les tours, mais il était complètement dément. Il se moquait de moi. Il me traitait d'incapable. Il me disait plus que 3 jours. Plus que 3 jours et tu me rejoindras. Non, mais ça c'est dû... comment ils disent les médecins? Ils disent que... Stress post-traumatique? Non, ils disent que j'ai une tendance à l'exagération de ma nervosité depuis la pneumonie. Ah. Dès que j'ai un peu mal à la poitrine ou dès que j'ai un peu le souffle court, tout de suite je sens à paniquer. Ça va être mon esprit qui cogite. Enfin, il n'y a pas que vous, Monsieur Chambers, hein, aussi Isaac et moi qui avons eu des choses... Ah, puis moi aussi, hier soir, j'ai encore fermé mon robinet puisqu'il coulait du sang. C'était horrible. Alors, à ce moment-là, ça me suit. On fait l'inverse. On y retourne et on touche toutes les poupées. Non. Peut-être qu'on va trouver quelqu'un qu'on connaît. Je ne touche plus à ces poupées. Il y a un champignon à l'intérieur. Et d'ailleurs, cette histoire de brume, c'est parce que vous en avez parlé. J'ai rêvé de ça parce que vous en avez parlé. C'est logique. Mon esprit a été, mon subconscient, comme dit Freud, là, a été imprégné de ce que vous dites et j'en ai rêvé. Voilà, c'est tout. On ne parlons plus de ça. C'est bon. C'est l'enfantillage. On va aller voir le juge là et on va voir ce que votre grand-père lui a envoyé. Ce que Monsieur Kendall, n'avons plus cette finesse de personnage, mon grand-père. Ce que Monsieur Kendall lui a demandé. Voilà. Mais d'ailleurs, l'enterrement, il a lieu quand? Je m'en moque de l'enterrement. Ah, ce monsieur sera enterré quand nous y reverrons plus clair. Est-ce bien compris? C'est clair. Bien. Vous décidez d'aller voir le juge. Oui. Il prend pas intention. Si, peut-être, ouais. C'est pas 14. Veuillez pardonner mon emportement tout à fait indigne. Je vous présente mes excuses. Vous n'y êtes pour rien. Vous allez voir le juge. Oui. Vous êtes en train de marcher pour aller au palais de justice. Tu entends Isaac. Attention. Et tu t'es apprêté à traverser la route et t'entends attention comme ça. Très... Oh, je recule. Tu recules, tu mets tes bras comme ça et à ce moment il y a une voiture qui passe en trombe devant vous. T'as failli être écrasé en fait avec Delphine et Anthony et il y a une espèce de brume bleue qui suit la voiture. Vous avez failli vous faire écraser là, Merci, ça va? Anthony. Merci. Pourquoi? Merci à toi. Non, tu m'as dit de faire attention. Mais pas du tout. Mais si, t'as dit attention. Mais je t'assure que non. Je suis sûr d'avoir entendu une voix et c'est ce qui m'a alerté. Je ne sais pas qui a parlé. Mon Dieu. J'ai besoin de voir un médecin, peut-être. En tout cas, les gens conduisent n'importe comment dans cette ville. Du surmenage, peut-être, je ne sais pas. Nous avons mal dormi. Essayons d'être plus vigilants. Regardons, nous mettons les pieds et regardons avant de traverser la route. Très bien. Allons voir le juge. Vous allez donc voir le juge au palais de justice. Le juge Robert Sewick. Le juge Robert Sewick, tu le connais, Isaac, c'est un homme qui a 70 ans peut-être, quelque chose comme ça. Amateur d'art.
Il est dégarni sur le dessus, il a des cheveux blonds sur le côté en couronne, et il a des petites lunettes qui portent très très bas sur son nez. Toujours impeccable. Il est souvent il part un peu de lui des fois, et puis il est un peu rêveur, et il a des manies un peu qui t'horripilent un petit peu quand tu le rencontres à chaque fois, parce que il se passe là sa langue sur ses lèvres comme ça, et il a ses narines qui se dilatent énormément à ce moment-là, et ça te fait un peu bizarre à chaque fois. T'as l'impression qu'il est en train de se pourlécher une tache de sauce sur sa lèvre, alors qu'en fait pas du tout. Et tu vas le voir, il fait mon petit Isaac, vous avez des choses novatrices, des photographies à me montrer, c'est cela? Pas aujourd'hui, monsieur le juge. Je regarde Isaac, étonné. J'amène un ami d'enfance qui a malheureusement perdu son grand-père il y a 2 jours, et nous avons appris que c'était monsieur Jacob Kendall, et il vous a envoyé des courriers apparemment. On ne sait pas si c'est un testament, si c'est autre chose. Du coup, je vous amène son petit-fils qui aurait aimé connaître la nature des écrits. Monsieur Chambers, bonjour monsieur le juge. Bonjour mon petit, bonjour. Alors c'est monsieur Kendall, votre grand-père, c'est cela? Oui, tout à fait. Et sa fille, ma mère et son mari, mon père, sont en voyage en Afrique du Nord actuellement, D'accord. donc je représente les intérêts de monsieur Kendall. Et vous êtes mademoiselle? Je suis une amie d'Isaac et de monsieur Chambers. Ah, très très bien, très bien. Oui, laissez-moi me rappeler, monsieur Kendall. Oui, il m'a envoyé des lettres. Oui, Non, faut tout à fait. Oui, les pauvres hommes, il était complètement terrifié. C'est étrange, ça. Ça me revient. Ah, c'est plaisant, ces petits souvenirs, quand même. Ah oui, il m'a envoyé des lettres. Il était terrifié. Il était persuadé qu'il fallait que je le protège de quelqu'un, que je le protège parce qu'il avait attaqué. Ça me dit quelque chose, ce personnage. Je protège d'un Gupta. Il reste Gupta. Il reste Gupta. Oui, c'est ça. C'est ça. Il reste Gupta. Oui. C'est un homme qui l'avait attaqué, qui s'était jeté sur lui il y a une dizaine d'années. Je sais plus, je crois qu'il a été interné, quelque chose comme ça, un fou. Et il m'a envoyé des lettres, votre grand-père, là, et il était persuadé que ce Gupta allait venir le tuer. Et du coup, il est mort? Gupta? Non, monsieur Kendall. Gupta n'a pas pu le tuer, il doit être encore interné, c'est pas possible, bon ça. Interné dans quel asile? Il est interné dans l'aile Héliogabal à l'hôpital Lincoln. Il est de quelle origine, Gupta? Ça fait un peu indien, non? C'est ça, un Indien. Serait-ce par hasard un Indien que mon grand-père aurait rencontré lors de l'un de ses voyages? Bah, sans doute, je crois que c'était une agression dans un bateau. Un bateau de la compagnie pour laquelle travaille mon grand-père? Super Ferries? Oui, c'est ça. C'est ça. Et avez-vous conservé ces courriers? Je serais très intéressé par y jeter un œil moi-même, étant donné que c'est l'une des dernières... Oui, je les ai conservés, ils sont dans un dossier, effectivement, monsieur... Chambers, c'est cela. Mais vous comprenez que bien que les courriers sont privés et ils sont adressés à moi, en plus un juge, donc je ne peux pas, comme ça, vous les dévoiler, mais je peux vous certifier sur la parole d'un juge que vous n'oserez mettre en contestation, c'était juste des demandes expresses de votre grand-père pour que j'aille incarcérer encore plus sévèrement, si vous vouliez, ce monsieur Gupta, car il est présenté un danger pour la survie de votre grand-père. Alors qu'il était interné. Et votre grand-père ne voulait rien entendre. Je lui ai expliqué une première fois en première réponse. Il m'a renvoyé un deuxième courrier. Mais dans ce deuxième courrier, que donnait-il comme argument pour interner? Aucun. Des rêves étranges. Des rêves? Oui. Mais t'as vu que certaines personnes vieillissent plus vite que d'autres.
C'est effectivement ce dont je m'aperçois jour après jour. C'est une bien triste histoire, monsieur le juge. Oui. Et vous savez, mon grand-père et moi n'étions pas très proches. Néanmoins, puisque je n'ai pas pu le connaître autant que je l'aurais voulu, peut-être si vous m'indiquez la nature de ses rêves, pourrais-je me faire une petite idée de ce qu'il tourmentait durant ces derniers jours. Votre grand-père? Que Gupta voulait sa mort. Oui, mais de quoi rêvait-il? Qu'est-ce qui lui faisait dire ça? Des visions, des rêves. Quelqu'un le prévenait. Je comprenais pas rien. C'est complètement incohérent. À mon avis, votre grand-père, j'aurais peut-être dû l'envoyer quelque part aussi. Un pauvre homme à cet âge-là, quand on a plus toute sa tête, faut être aidé, hein. Certes. Savez-vous qu'il a été assassiné? J'ai cru comprendre que c'était un suicide. Nous avons été à la morgue et nous avons constaté que le crâne de mon grand-père avait été défoncé par quelque objet contondant. Je pense que ce bon Fiodor a fait son travail comme il fallait, hein. Sauf votre respect, monsieur le juge, je ne suis pas certain que la police locale dispose de compétences très aguerries lorsqu'il s'agit d'enquêter sur la mort d'un homme pauvre. C'est là de lourdes accusations que vous portez? C'est un constat. D'ailleurs, l'un de ces policiers qui a participé à l'enquête est mort lui aussi, un certain Spinelli. Ah, oui. Avez-vous eu vent des circonstances de son meurtre? C'est un policier, ça devrait quelque part, j'imagine, être la première de vos préoccupations. Bon, vous savez, secret de l'instruction, je ne peux rien dire, mais ça, peut-être savez-vous des choses. Malheureusement non, j'essaie simplement de savoir s'il y a un rapport entre les deux meurtres. Oui, les deux affaires. Oh, ça ne semble pas vraisemblable. Mais en tout cas, je vous remercie infiniment du temps que vous nous avez consacré, monsieur le juge. Il se regarde un tout petit peu Delphine quand il sent que la conversation va se finir, surtout sur la conversation sur Spinelli. Tu vois, quand il t'a repéré qu'il t'a jeté un regard quand vous avez dit les deux affaires sont liées ou pas, il a dit non. Écoutez, bonne journée, malgré tout. Est-ce qu'on peut, juste avant de partir... Ah oui, alors pour vos expositions, c'est ça, les photos? Non, on avait un symbole à vous montrer, on voulait savoir si vous en avez déjà entendu parler. Ah oui, je sors mon carnet de croquis et je lui montre le croquis du fer à marquer. Le symbole. Vous êtes un piètre dessinateur, monsieur. Non, je ne vois vraiment pas ce que ça représente. Très bien. Bon. Écoutez, je vous tiens au courant pour les photos, j'en ai fait des nouvelles. Oui. Peut-être qu'un jour, elles seront suffisamment éclairantes pour qu'elles puissent être exposées. Vous avez encore du travail, mon petit, pour progresser. Merci, monsieur le juge. Messieurs, madame. Bonne journée. Oui, effectivement. Et puis il se réinstalle, puis vous partez. Bon, moi j'aimerais bien aller voir la marginale là. La marginale? J'irai toute seule. Ah, Rosina? Oui. Nous pourrions aller voir aussi peut-être ce fameux malade. Ah oui, il faut voir Gupta. Interné, oui. C'est en train de sortir du palais de justice. Et Anthony, toi tu entends la voix de ton grand-père. Tu crois, mais t'es pas sûr. Amane dubelum. Anadishu. Amani. Puis t'entends un gros bus qui passe à côté, puis ça c'est évanescent. T'as perdu le fil. T'entends Sans dire mot, je pense à l'intérieur de ma cavité cérébrale. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de moi? Mais crache le morceau, là. Donc tu te dis ça à l'intérieur? Oui. Ok, tu veux gagner un point de tension. Vous étiez en train de marcher, il s'est arrêté un instant. Ouais, je m'arrête aussi. Ouais. Je fais comme lui, je fais le point.
Je dis comme ça parce que j'ai bien compris la piste de vous, ça choquait. Monsieur Chambers, après, on se connaît peu. Puis je comprends, c'est beaucoup de choses qui se passaient pour lui, personnellement. Mais j'ai vraiment envie d'en avoir le corps net. Enfin, voilà, si je dois parler de brume bleue, d'hallucinations, de poupées de chiffon, voilà, c'est... Faut que je sache s'il y a du vaudou derrière ou pas. Et puis aussi le marquage au fer rouge. Est-ce que, je sais pas, Rose Melrose, si elle la connaît ou pas, on ne sait jamais. Donc je les vois les deux qui s'arrêtent, qui réfléchissent. Et je dis bon, je vais aller voir. Je m'adresse à Isaac. Bon Isaac, je vais aller voir Rosina. Je préfère aller voir de jour que de nuit. Voilà, Est-ce que tu pourrais lui demander quelque chose pour se protéger peut-être? Je sais pas. Ah, tu y crois toi alors du coup? Bah là, je commence à avoir un peu peur, donc ouais, ça m'aide à y croire. Et donc Il se passe quand même de plus en plus de choses assez étranges. Elle a beau vivre dans une cabane, elle vit quand même dans notre monde. Alors je me demande si, puis tu vois que j'essaie de te demander éventuellement de l'argent. Je sais pas si elle va me donner ça gratuitement. D'accord. Faut que je passe chez moi alors. Ah, t'as rien sur toi? Non. Sinon parce que moi je suis pas très riche quoi. Journalisme, je débute. Moi non plus. Et ça fonctionne pas très bien, donc bon. Bah écoute, je me renseignerai et puis je te dirai peut-être que m'en fera cadeau. Bref. Puis tu vois que je finis pas mes phrases parce que j'allais dire quelque chose de plus inquiétant encore. Bon, mais j'y vais. Il est quelle heure là? Il est 10h du matin. Bah rendez-vous à 12h30. Ouais. Nous on va aller voir Henriette. Gupta. Ah, à l'asile. Ok. Donc tu vas dans les bois de Basse. Tu sais que tu vas aller voir Rosina Morgan dans sa cabane. Hein. Rosina, elle n'a pas d'âge. Elle est peut-être centenaire, tu ne sais pas. Extrêmement vieille. Elle a toujours un fichu sur sa tête pour cacher ses cheveux qu'elle commence à perdre. Un visage extrêmement ridé. Et tu connais le chemin. Tu vas jusqu'à là-bas. Tu frappes à la porte et t'entends une voix. Ouais, entrez, mon petit. Oui, bonjour Rosina, c'est Delphine Malzerbe. Le gendre. Tu rentres et tu retrouves cette cabane, donc qui est encastrée entre les pins. Au mur, il y a des colifichets, des rideaux de mousse. Sur des étagères, il y a des dents de morse taillées, des pâtes, des onguents, des bocaux scellés, dans lesquels marinent des tissus organiques divers. Fœtus d'élan, cœur de glouton, etc. Tu as gagné un point de tension. Elle a des multiples bijoux qui font un tintamarre dès qu'elle se déplace. Elle ressemble à un vieux pruneau desséché. Ma petite Delphine, qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'il y a est-ce qu'elle fait chauffer il y a un feu chez elle? Oui, il y a un feu, il y a de l'encens aussi. J'écoute un peu le feu crépiter. Oui, Rosina, je viens vous voir parce que j'ai des questions à vous poser par rapport au vaudou. J'ai été témoin de phénomènes étranges et je voulais savoir si ça relevait de cette magie ou si c'était autre chose. Je t'écoute, mon petit. Un homme est décédé récemment. Bon, la police dit que c'est un suicide alors que ça a tout l'air d'être un meurtre. Et en fait, c'est le grand-père d'un ami. Et en fait, j'ai décidé de l'aider. Et chez cet homme qui est décédé, il y avait plusieurs choses étranges. D'abord, il y avait dans un coffre d'innombrables poupées de chiffon. De facture plutôt simple. Et
Du coup, j'en ai touché une et j'ai perdu connaissance et j'ai eu comme un souvenir de quelqu'un qui était pas moi. Et c'est arrivé aussi à une deuxième personne qui a touché une poupée, une autre poupée. Et j'ai vu aussi une brume bleue. Et mes compagnons également ont vu une brume bleue. Et j'ai des hallucinations. Je vois du sang qui coule des robinets. Bon, ça fait un peu beaucoup, mais je vous dis tout ce que je pense. Comme ça, en vrac, c'est assez perturbant. Ah oui, et puis aussi, j'ai une amie une amie noire qui a été marquée au fer, comme aux anciens temps. Parce que c'est pourrait... Je sais pas si elle pratiquait cette magie et qu'on a voulu la punir. Enfin, je ne sais pas, voilà. C'est très inquiétant ce que tu me racontes là, ma petite Delphine. Tes amis et toi devriez venir me voir pour que je comprenne un peu mieux, mais peut-être que tu pourrais me ramener une de ces poupées parce que ce sont des grands objets magiques et peut-être qu'il y a quelque chose qui devrait être creusé là-dessus. Je comprends pas pourquoi vous voulez voir les personnes qui m'accompagnent. Rien de plus que tout ce que je vous ai décrit. Et puis, alors une poupée, oui, je sais pas comment je vais le prendre. Ou alors il me faudrait quelque chose pour me protéger parce que à chaque fois qu'on en prend une, on perd connaissance et on a des convulsions. Il y a plusieurs poupées, tu dis ? Oui, dans un coffre. Essaye de reprendre la même que la dernière fois. Peut-être ça n'influera pas de la même façon. Et ramène-moi des poupées. Quel rapport avec ton ami dont tu me parlais, qui s'est fait marquer? Je ne comprends pas. C'est parce que, je ne sais pas, en fait... Les poupées étaient chez cet homme qui est mort, qui a été visiblement assassiné. Et mon ami lui a rendu visite, alors qu'il était en fauteuil roulant et avec une jambe cassée. Et elle en est ressortie avec une marque au fer rouge. Je comprends pas en fait pourquoi... Sais-tu quelle était cette marque? Je lui décris. En fait, c'était comme des demi-cercles, comme 4 demi-cercles en haut, 4 demi-cercles en bas. Tu aurais cette marque avec toi? Tu aurais cet instrument? Oui, enfin mes amis l'ont dessiné. Mais il vous faut vraiment l'instrument en tant que tel? Pour être sûr et pour ne pas me tromper, je peux essayer de savoir qui fait appel à cette marque. D'accord. Donc il vous faut une poupée et ce tisonnier de marquage de bétail. Oui, et peut-être je pourrais savoir le danger qui plane sur tes amis et toi. J'ai l'impression que, oui, qu'on est maudit un peu. Vous êtes en grand danger. Il y a un méchant loi qui plane sur vous et je ne sais pas, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas quoi faire dans ces cas-là, mais si j'arrive à en savoir plus, peut-être je pourrais vous aider. Il y a des rituels qui peuvent être accomplis aussi. En attendant, est-ce que vous auriez un talisman, quelque chose que je pourrais porter pour me protéger un peu? J'ai des talismans dans ma cabane, mais si je ne sais pas quelle loi c'est, je ne peux pas te faire porter n'importe quel talisman, car je pourrais les contrarier. Mais je comprends pas, est-ce qu'il y aurait une malédiction qui aurait été faite sur cet homme et que comme on s'est rendu à son domicile, on a été maudit aussi? Enfin, ça vise pas une personne en particulier normalement? Les poupées sont des objets de grande magie qui renferment des morceaux de vie, des morceaux des âmes des gens.
D'accord, très bien, c'est noté. Si tu m'amènes ces objets, je pourrais sans doute... Une seule poupée. Oui, déjà, et... Ok. La marque. Bon, je note tout dans mon carnet. Merci, Rosina. Ok. Et en sortant, tu regagnes ton chemin. Je pense que vous avez un rendez-vous pour le repas. Et tu entends une voix dans ta tête. Il faut trouver l'araignée. Trouve l'araignée. Tu en as besoin pour te protéger. Trouve l'araignée.